Bonjour, cette semaine, je vous parle de ménés. Les ménés morts sont toujours autorisés pour la pêche blanche. Je le sais, dans le sud de la province, dans certaines zones, on n'a plus le droit de pêcher aux ménés vivants. J'ai beaucoup de commentaires sur ma page Facebook me disant que depuis que les ménés vivants ne sont plus autorisés, la pêche est plus difficile au doré, à la perche chaude, et ainsi de suite. Aujourd'hui, je veux vous parler de ménés morts. Pourquoi je veux vous parler de ménés morts? Je veux vous orienter vers le bon choix de ménés morts. Ce qui est important, que ce soit des ménés émeraudes, que ce soit des queues à taches, que ce soit même des ménés que vous allez capturer dans des varveaux, les fameux petits flancs jaunes, les flancs rouges. Ce qui est hyper important, c'est la fraîcheur de nos ménés. Plus les ménés vont être frais, plus vous allez avoir du succès. Plus les ménés vont sentir bon. On le sait, des ménés, comme n'importe quel morceau de viande, que ce soit du poulet, que ce soit du bœuf, lorsque c'est longtemps au congélateur, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il se forme des cristaux de glace. Puis là, moi, j'appelle ça sentir le congélateur. Bon, ben si pour une grosse pièce de viande, ça peut se produire, imaginez-vous avec des petits poissons comme ça. Donc, le plus frais possible. Idéalement, on va acheter ces ménés à un endroit où on sait que c'est des ménés frais qui ont été capturés dans la saison ou ben non dans l'automne. Ça, c'est l'idéal. L'avantage de capturer ses propres ménés, c'est qu'on le sait, hein, on capture nos ménés, on les fait geler, on sait qu'ils sont frais. Comment savoir si mes ménés sont frais? Hein? Parce que même si on les prend dans un dépanneur, même si on se fait dire que ces ménés-là sont frais, comment on fait pour s'en assurer? Première des choses, dans le fond, comment le méné est présenté. Vous voyez dans le sac ici, les ménés sont bien placés un au côté de l'autre. Les yeux, hyper importants, sont super beaux. Des ménés qui ça fait longtemps qu'ils sont congelés, là, souvent les yeux vont sécher, puis les yeux vont même être séchés à l'intérieur de l'orbite. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut observer. Deuxième point, les queues des petits ménés. Hein? Quand ça fait longtemps qu'ils sont dans le sac, puis qu'ils commencent à avoir des cristaux de glace, souvent la première partie qui va casser, c'est la queue. Les petits ménés vont tous être séparés, puis les queues vont être cassées. Ça, c'est la deuxième preuve, comme de quoi que ces ménés-là, ça fait très longtemps qu'ils sont congelés. Ben justement, les cristaux de glace. Hein? Si mon sac, les ménés sont super beaux dedans, qu'il n'y a pas de cristaux de glace, qui sont encore tous collés un sur l'autre, je peux vous garantir que ces ménés-là vont être très efficaces. C'est sûr que ce n'est pas des ménés vivants, mais des ménés morts, ça fonctionne très bien. Depuis je ne sais pas combien d'années ici en Abitibi-Témiscamingue, on n'a pas le choix de pêcher avec des ménés morts, puis on réussit à faire de très belles pêches. Si jamais l'action est un petit peu plus lente sur vos brimbales, ben peut-être y aller avec des cannes à dandiner. Ces ménés-là, placés sur un leurre, on va être capable de les actionner. Sinon, ben, lorsqu'on pêche au brimbal, un secret ou un bon truc, on bouge nos lignes régulièrement, on donne de l'action un petit peu à nos ménés morts, puis souvent c'est là que les poissons vont mordre. Donc, quels sont les meilleurs ménés pour la pêche blanche? Quels sont les meilleurs ménés morts? C'est les ménés les plus frais qu'on est capable de trouver, qui sont disponibles dans votre coin de pays. Sur ce, merci. Bonne pêche.